les Madrilènes commencent déjà à préparer leur stratégie pour le prochain mercato estival, et une nouvelle cible semble émerger, le milieu portugais du Paris Saint-Germain, Vitinha. Ce dossier, bien qu'ambitieux et complexe, attire l'attention du club espagnol. Une opération qui s'annonce presque impossible, mais le Real Madrid est connu pour sa ténacité sur le marché des transferts. Après avoir réussi à s'attacher les services de Kylian Mbappé, les Merengues pourraient à nouveau se tourner vers le club de la capitale française pour renforcer leur effectif. Parmi les noms évoqués, celui de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, et maintenant Vitinha. Bien que ces rumeurs n'aient pour l'instant aucune confirmation officielle, l'éventualité de voir le milieu portugais quitter Paris serait perçue comme une catastrophe pour le PSG. Le club parisien, conscient de l'importance de son joueur dans le dispositif de Luis Enrique, ne compte pas se laisser surprendre. Arrivé à Paris en juillet 2022 en provenance du FC Porto, Vitinha s'est rapidement imposé comme un élément clé du milieu de terrain parisien. Son style de jeu, mêlant technique, créativité et engagement, fait de lui une pièce maîtresse du projet parisien. Ses performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, mais c'est désormais le Real Madrid qui semble le plus intéressé. Face à cette menace, le PSG n'a pas l'intention de rester inactif. Selon certaines sources proches du club, les dirigeants parisiens travaillent actuellement à une prolongation de contrat pour Vitinha. Cette prolongation devrait verrouiller le joueur jusqu'en 2029, renforçant ainsi sa position au sein du club. En prolongeant son contrat, le PSG espère dissuader les prétendants potentiels et consolider son projet sportif à long terme. Cependant, le football réserve souvent des surprises. Même avec un contrat solide, rien n'est totalement impossible lorsqu'il s'agit du Real Madrid. Le club espagnol, connu pour sa capacité à réaliser des transferts spectaculaires, pourrait tenter une approche audacieuse pour convaincre Vitinha de rejoindre les rangs des Merengues. Dans un marché des transferts de plus en plus compétitif, chaque détail compte. Pour le PSG, la priorité est claire, protéger l'un de ses talents les plus précieux et éviter toute perte qui pourrait fragiliser l'équipe. Quant au Real Madrid, la quête de renfort se poursuit, et les prochaines semaines pourraient apporter leur lot de rebondissements. Une affaire à suivre de très près. Le 5 août 2021 restera un moment décisif dans l'histoire du FC Barcelone. Ce jour-là, le club catalan annonce le départ de sa star Lionel Messi. Après 21 ans passés au Barça, l'Argentin, en fin de contrat, pensait prolonger son aventure. Cependant, en raison de graves difficultés financières, le club n'a pas pu réunir les fonds nécessaires pour retenir son meilleur joueur. Le journal catalan Sport a récemment révélé les raisons derrière le départ de Messi, liées à la gestion de Joan Laporta en tant que président. Ce dernier, confronté à une crise financière majeure, s'est entretenu avec Javier Tebas, président de la Liga, et Jaume Roure, un acteur clé du financement du football espagnol, pour discuter d'un accord avec le fonds d'investissement CVC. À l'instar de l'accord signé en France, CVC proposait une rentrée d'argent significative pour permettre au Barça de financer la prolongation de Messi. Un mois après, Tebas annonce que tous les clubs de la Liga, à l'exception du Real Madrid, ont accepté l'accord avec CVC. Le problème majeur résidait dans le fait que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, n'avait pas été consulté sur cette décision. En fait, Laporta espérait garder cet accord secret pour conclure rapidement la prolongation de Messi. Mais Pérez, furieux de ne pas avoir été informé, donna l'ordre à ses dirigeants de prendre contact avec le Barça. Selon lui, l'accord avec CVC n'était pas favorable au grand club. C'est alors que deux dirigeants importants du Barça, Ferran Reverte, directeur général, et José Elias, partenaire financier de Laporta, découvrent à leur tour l'existence de l'accord avec CVC. Très mécontents de cette situation, ils expriment leur désaccord, et Elias menace de retirer les 40 millions d'euros qu'il avait investis dans la campagne électorale de Laporta. Pris au piège et pour éviter une crise interne, Laporta est contraint de renoncer à l'accord avec CVC. En conséquence, sans les fonds promis par cet accord, Laporta n'a plus les ressources financières pour prolonger Messi. Le club se retrouve alors dans l'incapacité de conserver sa superstar, ce qui provoque la déception de Messi, contraint de quitter le Barça. Cette décision marquera un tournant dans l'histoire du club et du football espagnol. La suite, tout le monde la connaît. À 33 ans, Virgil van Dijk, le défenseur central néerlandais de Liverpool, arrive à un tournant de sa carrière. Son contrat avec les Reds prend fin à l'issue de cette saison, et son avenir reste pour l'instant entouré d'incertitudes. Interrogé récemment sur la question, Van Dijk n'a pas fermé la porte à une éventuelle prolongation ni à un départ.
Il n'y a pas de date limite, non. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Des nouvelles concernant les discussions avec le club? Non, a-t-il déclaré, laissant planer le doute sur la suite de son parcours. Depuis son arrivée à Liverpool en janvier 2018, Van Dijk s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Son impact a été immédiat, contribuant à stabiliser la défense des Reds et à les mener vers des succès majeurs, notamment une Ligue des Champions en 2019 et un titre de Premier League en 2020. Toutefois, à 33 ans, les interrogations sur son avenir sont légitimes. Reste à savoir si Liverpool souhaitera prolonger son contrat, ou si le joueur choisira de relever un nouveau défi. Pendant ce temps, les spéculations vont bon train quant à une éventuelle destination pour le joueur si celui-ci venait à quitter Anfield. Parmi les rumeurs récentes, certaines évoquaient un intérêt du Real Madrid. Mais selon le quotidien espagnol Marca, cette hypothèse peut être écartée. En effet, le journal madrilène affirme que la Casablanca ne considère pas le profil de Virgil van Dijk comme une priorité pour renforcer sa défense. Bien que l'expérience et le leadership du Néerlandais soient indéniables, le Real Madrid a d'autres objectifs en tête. D'après Marca, si le club madrilène devait se tourner vers un joueur de Liverpool, ce ne serait pas Van Dijk, mais plutôt Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit anglais, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, intéresserait particulièrement les dirigeants du Real Madrid. Sa polyvalence, sa créativité et sa capacité à dicter le jeu depuis le flanc droit correspondent davantage aux besoins du club espagnol, en quête de jeunes talents capables d'assurer la relève dans les années à venir. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Virgil van Dijk reste à écrire. Liverpool pourrait encore lui proposer une prolongation, mais d'autres clubs, séduits par son expérience et son palmarès, pourraient également tenter de le recruter. Pour le moment, la seule certitude est que le Real Madrid ne fait pas partie des prétendants. Kylian Mbappé, icône du football mondial, était pressenti pour jouer un rôle majeur dans les Jeux Olympiques de Paris 2024, non seulement sur le terrain, mais également en dehors. Beaucoup l'imaginaient en figure de proue, porte-drapeau de la délégation française ou participant au relais symbolique de la flamme olympique. Pourtant, son nouveau club, le Real Madrid, a opposé son veto, empêchant ainsi l'attaquant de participer à l'événement. Cette décision a également conduit Mbappé à renoncer à la cérémonie d'ouverture, privant les spectateurs de sa présence très attendue. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, Tony Estanguet, président de Paris 2024, s'est exprimé sur cette absence remarquée. « J'avais aussi pensé à Mbappé », confie-t-il. Il était intéressé, mais cela dépendait de sa participation ou non au jeu, car il fallait que cela ait du sens. Selon Estanguet, la participation d'un athlète au relais de la flamme nécessite un lien direct avec les compétitions, une symbolique forte qui justifie leur présence dans cet instant historique. Tony Estanguet révèle également que le nom de Kylian Mbappé avait été envisagé pour accompagner des légendes du sport international dans le relais de la flamme olympique, parmi lesquels Zinedine Zidane, Carl Lewis, Serena Williams et Rafael Nadal. Ces figures emblématiques incarnent l'esprit olympique et la passion du sport. Toutefois, l'absence de Mbappé dans les épreuves a joué en sa défaveur, rendant difficile sa présence dans un tel rôle. Cette situation soulève des questions sur l'équilibre entre les engagements des athlètes envers leur club et leurs aspirations nationales ou internationales. Mbappé, à seulement 25 ans, est déjà un ambassadeur du sport français, mais les contraintes liées à son transfert au Real Madrid semblent avoir pesé lourd dans la balance. Si sa présence aurait sans doute marqué les esprits, les organisateurs ont dû faire un choix en accord avec les valeurs des Jeux Olympiques. L'absence de Kylian Mbappé sur la scène des Jeux de Paris 2024 restera un sujet de débat, tant pour ses fans que pour les amateurs de sport. Pourtant, cette décision n'altère en rien le prestige de l'événement, qui promet de rassembler les plus grandes figures du sport mondial. Le feuilleton Alphonso Davies anime à nouveau la presse sportive. Entre le Bayern Munich, le Real Madrid et d'autres prétendants, le latéral canadien est au centre des attentions. Le 1er juillet 2025, plusieurs grands noms du football seront libres de tout contrat, dont Neymar Jr., Kevin De Bruyne et Cristiano Ronaldo. Davies, 24 ans, pourrait aussi se retrouver dans cette situation. Depuis 2 ans, le Bayern Munich tente de prolonger son contrat, mais les discussions restent infructueuses. Hassan Salihamidy, l'ancien directeur sportif, avait pourtant jeté les bases d'un accord. Cependant, son départ a refroidi le clan Davies, comme l'avait rapporté Bild. Depuis, les négociations avancent lentement, et l'urgence se fait sentir. Dans 6 mois, Davies sera libre, une situation que le Bayern souhaitait éviter en le prolongeant ou en le vendant pour récupérer une compensation.
Mais aujourd'hui, le joueur détient les cartes. Plusieurs clubs suivent son dossier avec attention. En Premier League, Liverpool est intéressé. En Espagne, le FC Barcelone surveille également la situation, notamment grâce à Hansi Flick. Cependant, le principal concurrent du Bayern reste le Real Madrid. Selon AS, le Real Madrid voit en Davies une opportunité de marché. Bien que le club dispose déjà de Ferland Mendy et Fran Garcia, il aurait trouvé un accord avec le joueur sur les termes d'un contrat, même si aucune signature ne peut intervenir avant le 1er janvier. Néanmoins, le Bayern n'a pas dit son dernier mot et a lancé une ultime offensive pour convaincre le Canadien de rester. Le point financier a longtemps été le principal frein. Davies réclamait initialement 15 millions d'euros par saison. Face à cela, le Bayern a progressivement ajusté son offre, passant de 12 à 14 millions d'euros. Désormais, les Bavarois ne sont plus très loin de répondre aux attentes du joueur. Ils ont également averti le Real Madrid qu'ils se battront jusqu'au bout. Du côté madrilène, une certaine sérénité règne, mais la possibilité d'un retournement de situation inquiète. Le club espère que Davies respectera ses engagements et rejoindra l'équipe à la fin de son contrat, comme cela a été le cas pour Kylian Mbappé en 2024. Toutefois, si le joueur venait à changer d'avis, Madrid pourrait perdre cette opportunité pour des raisons financières. Après une absence prolongée d'1 an, David Alaba se rapproche peu à peu d'un retour sur les terrains. Cependant, retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure demandera encore un peu de temps. Le 17 décembre 2023, lors d'un match contre Villarreal, l'Autrichien a été victime d'une rupture des ligaments. Une blessure grave en soi, mais son calvaire ne s'est pas arrêté là, une infection au niveau du ménisque est venue compliquer sa convalescence, allongeant encore davantage les délais de récupération. Ce double coup dur a éloigné Alaba des terrains bien plus longtemps que prévu, plongeant la défense du Real Madrid dans une situation délicate. Malgré ces obstacles, des signes encourageants commencent à apparaître. Alaba rejoindra le groupe le 30 décembre et sera, je pense, disponible pour la mi-janvier, a affirmé Carlo Ancelotti lors d'une conférence de presse avant le match contre Séville. Des propos qui traduisent un certain optimisme quant à un retour progressif du défenseur autrichien. Toutefois, la question essentielle reste, dans quel état reviendra-t-il? Après une si longue période sans compétition, il n'est pas garanti qu'il retrouve immédiatement son rythme et son impact habituel. Ancelotti, en manque de solutions défensives depuis plusieurs mois, attend son retour avec impatience. En son absence, il a dû improviser, testant notamment Raúl Asensio ou repositionnant Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Si le Français s'est bien adapté, ce n'est pas une solution durable pour l'entraîneur madrilène. Selon des informations relayées par Relevo, le Real Madrid envisage d'intégrer Alaba progressivement en janvier 2025. Un match de coupe pourrait être l'occasion idéale pour qu'il retrouve ses sensations sans être soumis à une pression excessive. Le staff technique, tout en reconnaissant son importance pour l'équipe, reste prudent. Ils savent que le défenseur aura besoin de temps pour retrouver sa forme optimale. En interne, personne ne s'attend à voir un Alaba pleinement compétitif dès le début de l'année. Mars semble être une date plus réaliste pour qu'il retrouve un niveau comparable à celui d'avant sa blessure. Ce retour attendu coïnciderait avec une phase cruciale de la saison, où le Real Madrid aura besoin de toutes ses forces. Si Alaba parvient à revenir à son meilleur niveau à ce moment-là, il pourrait jouer un rôle clé dans les objectifs du club. Le Real, habitué à gérer ce type de situation, sait qu'un retour précipité pourrait compromettre sa saison. D'ici là, l'équipe devra continuer à faire preuve de résilience en défense en attendant qu'Alaba redevienne un élément central de l'effectif. En pleine convalescence après une grave blessure au genou droit, Dani Carvajal a récemment accordé une interview où il a évoqué son objectif de retour sur les terrains. Il y a 2 mois, le Real Madrid perdait son capitaine et, selon beaucoup, le meilleur latéral droit au monde à ce moment-là. Un coup dur pour l'équipe de Carlo Ancelotti, probablement le plus significatif depuis la blessure de Thibaut Courtois l'année dernière, victime d'un accident similaire. Dans une interview accordée au magazine Esquire, l'international espagnol a été interrogé sur la saison actuelle de son équipe. Depuis l'extérieur, on vit la situation avec encore plus de stress. Malheureusement, nous faisons face à de nombreuses blessures, qu'elles soient graves ou mineures, mais lorsque plusieurs s'enchaînent, cela complique les rotations et augmente le risque d'autres problèmes physiques. Malgré tout, je trouve que nous nous en sortons plutôt bien jusqu'à présent. Concernant son processus de récupération, Carvajal a déclaré « Je dois m'habituer à cette situation, car il s'agit d'une blessure importante.
je me fixe des objectifs à court terme, à la fois quotidiens et hebdomadaires. Aujourd'hui, je peux presque marcher sans béquille, faire du vélo et améliorer la flexion de mon genou. Ce sont de petits objectifs, mais ils me permettent de progresser et d'être satisfait. Le joueur de 32 ans a également évoqué la date qu'il s'est fixée pour son retour sur les terrains. Mon objectif, c'est la Coupe du Monde des clubs. Début juin, cela fera 8 mois que j'aurai été opéré. Nous verrons comment les choses évoluent. Je dois avancer prudemment, mais à l'approche de cette date, nous saurons si c'est réalisable ou non, a-t-il confié. Ainsi, Carvajal espère pouvoir participer à la première édition du Mondial des clubs dans son nouveau format, prévu cet été. Le défenseur madrilène envisage donc un retour dans environ 6 mois, sous réserve que tout se passe comme prévu. En attendant, Lucas Vázquez occupe son poste, mais il ne parvient pas à atteindre le niveau d'excellence de son compatriote. Malgré les difficultés, l'équipe continue d'avancer et les supporters restent impatients de revoir leur capitaine sur le terrain. Carvajal, qui a connu de nombreux succès avec le Real Madrid, est un élément clé du dispositif d'Ancelotti. Son absence se fait sentir, non seulement pour sa qualité défensive, mais aussi pour son rôle de leader dans le vestiaire. Cependant, l'Espagnol reste déterminé à revenir encore plus fort, avec un objectif clair, aider son équipe à remporter des titres et à briller sur la scène internationale. Le Real Madrid prépare déjà son avenir et a défini ses priorités pour les prochains mercatos. Pour 2025, le club espagnol se fixe un objectif clair, réduire les problèmes de santé au sein de son effectif. En 2024, les blessures ont frappé de plein fouet les joueurs madrilènes. Parmi les cas les plus marquants, David Alaba, absent depuis plus d'1 an, Dani Carvajal, et Eder Militao, tous éloignés des terrains pour des périodes prolongées. À cela s'ajoutent de nombreux autres joueurs ayant connu des soucis physiques, plus ou moins graves, depuis le début de la saison. La presse espagnole recense d'ailleurs une trentaine de blessures cette année, un chiffre qui suscite de nombreuses interrogations. Les dirigeants du Real Madrid cherchent à comprendre les raisons de cette hécatombe. En interne, certaines critiques pointent du doigt Antonio Pintus, le préparateur physique du club. Ces blessures à répétition ont contraint les Merengues à bricoler durant la première partie de la saison, et la question d'un recrutement hivernal a été évoquée pour renforcer la défense centrale. Cependant, selon le journal AS, la direction madrilène estime que ce poste ne constitue pas une priorité immédiate. Le club mise sur Antonio Rudiger, Raúl Asensio, et même Aurélien Tchouaméni, qui a donné satisfaction lorsqu'il a été repositionné en défense. Le retour attendu de David Alaba est également perçu comme une solution. Concernant le poste de latéral gauche, les dirigeants estiment que Ferland Mendy et Fran Garcia apportent les garanties nécessaires. Cependant, Alphonso Davies, en fin de contrat avec le Bayern Munich, reste une option envisagée, bien qu'il ne figure pas parmi les priorités absolues. Le Real Madrid a donc ciblé 2 postes clés pour le mercato estival, un latéral droit et un milieu de terrain. Le recrutement d'un latéral droit est jugé urgent, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée de Carvajal et de l'absence d'un véritable spécialiste à ce poste. Trent Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool expire bientôt, est la priorité des Madrilènes. Selon AS, l'international anglais aurait rejeté toutes les offres de prolongation des Reds et exprimé son envie de rejoindre Madrid. En parallèle, le Real souhaite renforcer son milieu de terrain. Martin Zubimendi, considéré comme une cible sérieuse, figure en tête de liste. Le nom de Vitinha, joueur du PSG, est également évoqué, bien que cette rumeur reste à confirmer. Avec ses objectifs clairs, la Casablanca espère se renforcer intelligemment pour maintenir son statut parmi les meilleurs clubs d'Europe.